Et bonjour à tous pour ce RPG All Stars. Et aujourd'hui, je ne suis pas accompagné par un ni par deux, mais bien par trois invités. Et ça tombe bien parce qu'on va parler supplément. Et donc, je suis accompagné par la table de rencontre. Messieurs, bonjour. Bonjour, Et bonjour. bonjour. Et tout le monde. Aujourd'hui, pour ce RPG on va parler supplément. Et les suppléments, c'est quelque chose qui fait partie vraiment du jeu de rôle. De toute façon, dès le début, le jeu de rôle a été pensé pour faire de la campagne. On aime bien progresser, on aime bien avoir des nouveaux objets, on aime bien avoir des nouvelles compétences, on aime toujours aller plus loin. Et donc, on a une espèce de besoin maladif de supplément. Je ne vais pas le nier. Il y a des problèmes de pledge intensif autour de la table de rencontre, donc je ne vais le pas nier, effectivement. Clairement, on aime bien les. Alors, en tant que juste fanatique d'objets, on aime bien aussi les collections complètes. Tu vois, moi, je me suis pris toute la gamme Tales from the Loop et des bouquins qui ne serviront jamais, des recueils de scénars qu'on fera pas et tout ça, mais juste pour la beauté de la collection, Ou la c'est cool quoi. malédiction du RPG, tu vois. Voilà, bon, Ouais, aussi, mais tant que ta mais collection n'est jamais complète, du coup, parce qu'il y a toujours des suppléments qui sortent. ouais, dans certains cas, effectivement, c'est problématique. C'est pour ça que j'ai jamais commencé à prendre les Donjons et Dragons. Mais ouais, effectivement, il y a le plaisir de l'objet, il y a le plaisir de la suite, qui fait partie pleinement en fait de l'objet du supplément. Ouais, c'est ça, c'est plus le plaisir de récupérer un nouveau truc que tu n'ouvriras peut-être probablement jamais, mais juste pour le fait d'avoir cette collection-là entière dans ton meuble. Du coup, Et ça dans me le fait meuble du penser, voisin. vous, quels suppléments vous intéressent, lesquels vous ouvrez et lesquels vous collectionnez. Vraiment, voilà. Quel est le supplément qui fait « Ah, lui, je l'attendais et lui, je vais le bouquiner et je vais le poncer jusqu'au bout ». Moi, je trouve qu'il y a, en fait, le supplément dépend beaucoup du jeu. Tu vois, par exemple, j'ai acheté le dernier supplément de Donjons et Dragons. C'est cool parce que c'est une nouvelle classe. Alors c'est sympa, mais c'est de la mécanique. Euh, D'un autre côté, j'ai pledgé le dernier supplément de Spire, qui est vachement plus du lore, en fait. Euh, Moi, j'ai plus maintenant une approche lore, donc j'aime bien le supplément qui va rajouter des éléments que je vais pouvoir mettre dans mes scénarios, proposer à mes joueurs. Les suppléments finalement mécaniques, c'est cool, mais c'est peut-être moins ce qui m'intéresse en ce moment. Et j'avoue que les scénars, moi, c'est pas trop ce qui me botte. C'est sympa à lire, ça donne de l'inspiration, mais c'est pas toujours ce qui me botte le plus. Moi, j'apprécie pas mal tout ce qui va détailler l'univers encore plus et proposer en fait d'autres horizons, d'autres visions même du jeu. Je trouve assez cool. Il y a le petit supplément Cthulhu pour Numenera qui est assez rigolo à choper pour changer de scène. Ça j'aime bien. Hmm. Bah, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui touche à Cthulhu, sous toutes ses formes. Ça vient dans la bibliothèque, à un moment donné. Alors, j'ai un peu la même approche que Momo là-dessus. Par contre, j'aime beaucoup les campagnes. J'aime beaucoup les campagnes du commerce de manière générale. Après, elles ont toutes leurs qualités et leurs défauts. Parce que en termes de lecture, ça me permet, moi, derrière, de mieux appréhender la chose. Quand j'ai besoin d'écrire mes propres scénarios, je peux m'inspirer des mises en page, des mises en forme, et ainsi de suite. Donc, j'aime beaucoup voir comment sont construites certaines campagnes du commerce. Et ça, pour le coup, quel que soit le jeu. Euh, Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est bestiaire. C'est complètement idiot parce que c'est vraiment le genre de bouquin dont je ne me sers absolument jamais. Mais les bestiaires, je trouve ça génial parce qu'il y a toujours des illustrations incroyables dedans. Je regarde même pas les aspects, les caractéristiques techniques parce que c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais ouais, ça plonge vachement dans l'ambiance de voir toutes ces créatures, tous ces monstres, tout ce que tu peux mettre dans une histoire à un moment donné, qu'elle soit du commerce ou pas du coup. Mais ouais, je suis un gros fan de bestiaires pour le coup. Moi, c'est compliqué parce que ça dépend énormément du jeu. Ça dépend si je max plutôt au côté joueur ou côté MJ. J'aurais tendance à dire que côté joueur, je vais plus être sur des suppléments mécaniques. Comme disait Momo, c'est des trucs qui vont ajouter plus du gameplay. Et en tant que joueur, quand on a commencé à avoir bien pensé un système, avoir fait un peu le tour de tous les archétypes possibles, pour avoir un petit peu de fraîcheur quand on crée de nouveaux personnages, c'est super cool d'avoir un bouquin qui sort avec plein de nouveaux archétypes, par exemple. Là, on est dans de la réflexion très technique, très donjon. Mais après, c'est vrai que en tant que MJ, ou de manière plus générale, quand on travaille l'imaginaire, un bouquin qui développe un autre pan d'univers, c'est assez cool parce que ça peut étoffer tout ce qu'on fait, en fait. Tous les aspects de création ou de jeu. Là, j'ai acheté très récemment, merci Doc, le RPG Doctor Who.
J'ai un peu halluciné de voir le nombre de bouquins qu'il y avait, parce que, outre les trucs de base, il y a des livres qui sont très très ciblés sur des parties spécifiques de l'univers. Il y a un bouquin sur UNIT, qui est l'organisation terrestre qui protège les aliens. Il y a tout un bouquin sur une partie victorienne qui concerne un des arcs scénaristiques de Doctor Who. Il y a plein de petits trucs comme ça. Je ne sais pas exactement encore ce qu'il y a dedans, si c'est très axé lore ou très axé mécanique ou les deux. J'ai pas encore lu tout ça, mais c'est assez ouf de voir tout ce qu'on peut tirer d'un simple univers ou d'une simple création, que ça vienne d'une licence déjà existante ou pas. Ouais, en gros, ça permet juste d'ouvrir les perspectives, en fait, et de créer encore plus de choses avec les joueurs, du coup, parce qu'on leur apporte tout ça. Alors maintenant, je vais vous poser une question bien difficile. Quel est pour vous le supplément préféré, celui qui a un livre dans votre bibliothèque que vous possédez? Quel est votre supplément culte Ouais, moi, c'est un que j'ai pas lu parce que, bah, voilà, pas mal que j'ai pas lu. Mais je dois dire que le supplément France des années 80 de Tales from the Loop, je le trouve très sympa pour ce côté, justement, immersion dans un truc que tu connais. Tales from the Loop, c'est un univers, moi, que je trouve vachement poétique. Il y a cette espèce de nostalgie des années 80 et de l'enfance avec le côté un peu SF. Et bon, c'est sympa que ce soit en Suède ou dans le Nevada, mais de l'avoir dans sa petite ville d'Aurorville, quelque part au fin fond des Alpes, je sais plus exactement où c'est, en Savoie, et d'avoir en fait de reprendre tous les codes de ce qu'on a connu, alors, on grandit dans les années 80. Donc c'est l'époque que je connais mieux, mais n'empêche que voilà, ces petits codes qui sont un peu sympas. Et j'avoue que celui-là, même si au final, bon, ouais, je l'ai pas lu, et puis c'est vraiment du bonus en plus, mais je trouve le fait de l'avoir créé, de l'avoir édité vachement intéressant pour donner un côté plus personnel aux joueurs, la possibilité de jouer une aventure encore plus personnelle pour ce jeu qui est vachement sympa. Euh, Ça va être hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de bouquins. Pour rester sur mon idée des bestiaires, j'aime beaucoup les bestiaires de Starfinder. Parce que actuellement, je suis sur la lecture de Starfinder. Et les bestiaires, je les trouve très bien. Mais si je dois choisir un bouquin de ma collecte, un supplément de ma collecte, que je trouve assez incroyable, assez extraordinaire, c'est Berlin la dépravée, le supplément pour l'appel de Cthulhu. Qui est vraiment génial, je saurais pas l'expliquer, c'est vraiment parce que je peux pas choisir un livre de base, tu vois. Euh, en termes d'ambiance, ça retranscrit vraiment cette espèce de climat anxiogène propre à l'appel de Cthulhu, bien évidemment, mais également propre à cette Allemagne de guerre. Je trouve que c'est très bien écrit. Les illustrations sont pas extraordinaires, et moi je suis du genre à beaucoup aimer les illustrations, et c'est pas ce que je préfère dans ce bouquin-là. Par contre, en termes d'ambiance générale, je trouve que le bouquin est vraiment très très bien. Donc voilà, pour ne pas parler de ces histoires de bestiaires, parce que c'est du supplément, mais c'est pas de la lecture, c'est plus du bouquinage, tu vois. Pour vraiment parler supplément, un bouquin que j'apprécie de lire, de prendre à un moment donné, de regarder, qui n'est pas un livre de base, je dirais Berlin la dépravée, ouais. Euh, Moi, je vais faire un choix entre guillemets un peu facile. J'ai pas une bibliothèque de jeux de rôle très étendue. Je n'ai pas encore été atteint par la fièvre pledgeuse de mes deux comparses. Donc, j'ai un choix un peu plus limité parmi ce que j'ai véritablement acheté. Mais je vais aller sur Tasha, l'un des derniers suppléments de Donjons et Dragons. Les suppléments Donjons et Dragons, il y en a eu plein. Certains très axés mécaniques, d'autres très axés lore. On a eu très récemment Ravenloft, qui est tout un truc gothique qui n'est pas du tout mon style. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Tasha, outre tous les nouveaux archétypes, les nouveaux sorts, etc., qui sortent, et dont certains sont très très cool, il y en a pas mal qu'on joue en ce moment. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que ça ouvre, comment dire, ça assouplit énormément le système de Donjon 5, qui est déjà, entre guillemets, souple dans la mesure où on laisse souvent le MJ décider de comment on applique les règles. Donc malgré un carcan assez restrictif, on a quand même une certaine souplesse dedans. Et en fait, l'un des apports de Tasha, c'est de libérer encore plus. euh, je ne vais pas en parler pendant des plombs, mais pour résumer très simplement, quand on choisit une race, ça a certains paramètres techniques qui y sont associés. Certaines races vont être plus fortes que d'autres, d'autres vont être plus intelligentes. Et ce que Tasha dit, c'est que c'est un peu bête d'avoir ce paramètre-là. Si vous êtes un ogre, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un gros bourrin sans cervelle. Vous avez peut-être été élevé dans une famille très noble, très cultivée, etc. Donc en gros, Tasha dit, vous changez comme vous voulez
Du moment que ça reste équilibré et que vous avez le même nombre de stats, vous faites ce que vous voulez pour coller au background que vous imaginez pour votre personnage. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'on oppose trop souvent la mécanique au roleplay, pour moi. Et je pense que les deux peuvent très bien se nourrir l'un l'autre et s'inspirer l'un l'autre. Et donc, je trouve que ça, c'est très intéressant d'avoir libéré ce carcan-là pour pouvoir faire encore plus ce qu'on veut avec les backgrounds et les caractéristiques des personnages. Et ça, c'est un supplément qui fait d'ailleurs beaucoup parler de lui parce qu'il y a eu pas mal de critiques voyant là une espèce comment dire, de listage bien pensant des races et tout ça. Et ouais, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques pour ce système-là, alors qu'en soi, ça fait du sens. Nous, combien de fois on a joué telle race parce que ça se prêtait bien à notre build et que c'est un peu dommage. Donc, en termes de mécanique, je trouve ça plutôt cool, mais il y a eu pas mal de réactions négatives à ça. Comme quoi, des fois, étendre trop son univers, c'est pas forcément la meilleure des choses. Enfin, je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, mais en dire trop ou en rajouter trop, parfois, ça peut fâcher les gens, quoi. Tout dépend ce qu'on en fait derrière, surtout. Et bien sûr, c'est bon mot, messieurs. Il est déjà temps de nous quitter. Waouh, Ok, c'était c'est hyper passé rapide. extrêmement vite. Tellement Ouais, rapide. 10 minutes, ça va vite. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Merci à Merci à toi. toi. Merci à toi. C'est très cool. Donc, je vous invite à aller voir ce que fait la table de rencontre. Et pour vous qui me suivez, bien sûr, je vous dis à demain. Salut tout le monde. Salut.